Flash, le nouvel album d'Elton John, The Big Picture. Ça n'inclut pas la chanson Candle in the Wind qu'il a réenregistrée, bien sûr, après la mort de la princesse Diana. D'ailleurs, ça n'a pas été une année très, très facile. Décès tragique de deux de ses meilleurs amis, le couturier, designer Gianni Versace et aussi la princesse Di. Tantôt, avec François, on disait quand il y avait des choses dramatiques, ça faisait des bons albums. Alors, Elton fait exception ici parce que c'est dans le ennuyant de ballades sirupeuses, plates, ennuyantes, insupportables. Vraiment, c'est mieux d'écouter un aspirateur avec son chat qui braille quand t'es dans la rue, à peu près. Donc, voilà, c'est ce que je pense du nouvel album de Elton John. J'ai déjà adoré Elton, mais là, c'est fini! OK. Maintenant, le nouveau disque de Stereolab qui s'appelle Dots and Loops. Un album qui se retrouve d'ailleurs parmi les meilleurs vendeurs de disques alternatifs à Montréal. On semble les Québécois avoir des affinités pour Stereolab, un groupe londonien fondé quand même en 1990 et c'est un groupe extrêmement productif. Ça, c'est leur neuvième album. Ils ont une façon d'écrire assez unique. C'est comme des petites musiques pop d'influence un peu française, mais bien passées au blender au maximum. Ils déconstruisent et parmi leurs influences, ils nomment des gens comme Kraftwerk ou encore Gainsbourg et Brian Eno. Et le duo, en fait, c'est un duo, la chanteuse Laetitia, elle est francophone. Des fois, elle glisse des petites paroles en français. C'est un album qui est très bien fait. En fait, c'est un peu le même son de Stereolab, mais en bien mieux. Un